Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis en train de marcher. Nous sommes exactement en ce moment même sur la place Esquirol, qui est à quelques pas de la place du Capitole. Je vous montre vite fait. Bon, c'est tout petit, hein. Je vais vous partager un message en même temps aujourd'hui. Hop, voilà, ça c'est la place Esquirol. Il n'y a pas grand monde, pourtant on est samedi aujourd'hui. C'est juste sur la place parce que je pense qu'un petit peu plus loin il va y avoir du monde dans les rues, dans les petites rues et c'est justement le sujet de ma vidéo. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo avec, je suis en train de marcher dans la rue et autour de moi il y a beaucoup de monde c'est un challenge pour moi de faire cette vidéo dans la rue parce que il y a beaucoup de bruit. Je peux facilement me laisser déconcentrer parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup de gens et parce qu'il y a aussi des personnes qui me regardent, qui m'observent et ça peut me déconcentrer. Donc je reste focus. Mon challenge c'est de rester focus et de vous parler et de vous partager mon message sans me laisser déconcentrer par les circonstances extérieures. Et c'est le message que je vais vous faire partager aujourd'hui. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou même quand on a envie, quand on se fixe des objectifs et qu'on a envie d'atteindre nos objectifs, c'est pas facile parce qu'on peut se laisser facilement déconcentrer justement par l'extérieur, par les personnes, par les événements extérieurs. Et c'est double challenge pour nous parce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau qui n'est déjà pas facile pour nous et en plus de ça il y a comme des petites interférences qui se mettent sur notre petit chemin. Vous savez, à chaque fois moi quand je me fixe un objectif c'est comme si je m'imaginais un fil invisible et que je marchais sur ce fil invisible jusqu'à atteindre mes objectifs et quand il y a des personnes par exemple qui viennent me dire que c'est pas possible, que tu n'y arriveras pas ou alors quand il y a peu importe n'importe quelle situation qui vient me déranger entre guillemets dans ce que je suis en train de faire, ça me demande de rester focus et de rester sur ce chemin-là sans me laisser déconcentrer par toutes les petites interférences qui vont se mettre sur mon chemin pour m'empêcher, entre guillemets, parce que je ne crois pas que ce soit pour nous empêcher, c'est à nous, il n'y a rien extérieurement qui est fait pour nous empêcher parce que je suis convaincue que la vie, elle est avec nous et qu'elle fait les choses pour nous faire grandir, évoluer, donc tout est pour nous. Mais ce que je voulais vous dire, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce que par rapport à ce qui se passe en ce moment, d'accord, aux actualités, moi vous savez, je suis pas les infos, j'ai pas de télé, je suis pas de télévision, j'écoute pas la radio, je ne regarde pas tout ce qui se passe parce que tout simplement parce que ça ne va pas m'aider à atteindre mes objectifs. Et surtout parce que je n'ai aucun contrôle sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont lancées, qui ont envie d'évoluer, de grandir, de devenir entrepreneurs, de créer leur liberté financière. Mais des fois, il y a des petites interférences qui arrivent sur ce petit chemin, ce petit fil invisible et qui nous freinent parce que par rapport à ce qui se passe par exemple en ce moment en tant qu'hypersensible, c'est pas évident de ne pas rapidement être impacté au niveau de nos émotions. Moi c'est vraiment la raison, moi je suis hypersensible plus. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie, quand moi j'étais au courant de ce qui se passait parce que je crois que c'est mes enfants qui m'ont montré parce qu'ils ont vu ça sur TikTok ou sur Instagram. Et de suite, mon fils m'a expliqué et je l'ai vu dans une des stories. Je l'ai vu d'abord dans des stories, oui, parce qu'il y a beaucoup de tout le monde, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont partagé. Je comprenais pas trop ce que c'était. J'ai compris, ce qui se passait. Mon fils m'a partagé, a voulu me montrer une vidéo. Je lui ai dit non parce que juste quand il a mis le téléphone vers moi, que j'ai entendu les bruits, même là, j'en suis émue. Donc là on est à la rue Alsace-Lorraine, j'adore cette rue, elle est magnifique. Il y avait des voitures avant, maintenant elle est devenue piétonne. Enfin il y a des voitures maintenant mais juste pour les livreurs. C'était la petite parenthèse pour laisser passer les émotions. Donc en fait,
on n'a pas le contrôle sur tout ce qui est en train de se passer. Et en tant qu'hypersensible, voilà, ce que je vous disais, c'est que on peut facilement être impacté par tout ça. Et le truc, c'est vraiment d'essayer de voir les choses comme si c'était des petites interférences qui viennent nous freiner dans notre évolution. Et voilà, moi je me laisse pas déconcentrer par tout ça. Je sais ce qui se passe, je suis au courant de tout ce qui se passe, mais j'ai pas envie de rentrer dedans parce que j'ai aucun contrôle sur tout ce qui se passe. J'ai le contrôle que sur moi, que sur ma vie. Donc je reste focus sur mes objectifs. Je continue de marcher sur ce fil jusqu'à atteindre mes objectifs. Au tout début, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, oh, c'est magnifique. J'espère que vous entendez. Au tout début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais encore à cheval avec, vous savez, moi j'étais j'étais ce qu'on appelle une complotiste. Voilà, j'avais une page Facebook sur laquelle je partageais beaucoup de choses comme toutes les injustices en fait. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je partageais beaucoup de choses de ce genre-là. Et quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, j'étais à cheval sur les deux. C'est-à-dire que je m'étais fixé mes objectifs, j'étais en train de travailler pour devenir entrepreneur. Et me créer mes business. Et à côté de ça, j'avais toujours ce truc de vouloir contrôler les choses, de vouloir informer les gens sur ce qui se passait, sur toutes les injustices qu'il y avait. Et j'étais vraiment dans je veux contrôler, je veux qu'on fasse quelque chose et qu'on se batte pour un monde meilleur. Or, c'est ce qui m'a freiné, mais on prend tous le chemin parfait, il n'y a pas de j'ai pas envie de dire que ça m'a freiné, j'aurais pu aller plus vite ou quoi, mais c'est vrai que j'étais finalement je suis allée moins vite parce que j'étais focus sur autre chose, sur des choses dont je n'avais aucun contrôle. Donc aujourd'hui, la seule chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est ma vie. Donc je continue de marcher sur mon chemin, sur mon petit fil invisible. Et à chaque fois qu'il y a des petites interférences, donc à chaque fois qu'il y a des événements, j'ai l'impression que on nous envoie justement des choses, des circonstances, des situations pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Et justement pour rester concentré. Je reste concentrée sur mon chemin, même si je suis en train de marcher, que les gens me regardent et qu'il y a énormément de monde et que pour certaines personnes, je peux paraître ridicule avec mon téléphone en train de faire une vidéo. C'est pas grave, moi je suis focus sur mon message, sur mon chemin de mission de vie, je suis focus, je reste concentrée sur ça. J'ai un message à faire passer, j'ai des objectifs à atteindre, je suis et peu importe ce qui se passe autour de moi. Je continue d'avancer, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce que les gens vont dire de moi. C'est ça, les deux choses qui viennent parfois nous freiner, nous empêcher d'avancer, parce que rien ne nous empêche, encore une fois, c'est pour ça que je mets les guillemets, il y a les circonstances, les événements extérieurs qui viennent, oh attends, je me laisse déconcentrer par autre chose parce que je vois qu'il se passe ça, tout le monde en parle. Donc il y a ça, et deuxièmement, il y a les gens. Il y a les gens qui viennent, les amis, la famille, les gens qu'on ne connaît pas, les haters sur les réseaux sociaux. Tu n'y arriveras pas, t'es nul, t'es bête, t'es moche, pourquoi tu fais ça? Arrête tout de suite. et ça c'est juste génial. Ça c'est juste génial parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'a fait grandir, parce que en fait j'ai vraiment cette impression de justement, tu peux pas grandir sans ça. Parce qu'on vient t'apprendre des choses, on vient t'apprendre justement de rester focus sur ton chemin. Tu sais, c'est comme si c'était des âmes qui venaient et qui étaient là en train de te dire des choses pour te freiner, mais en fait elles te freinent pas, elles te font grandir. Donc je viens te dire ça, mais grandis, comprends que ça t'appartient pas ce que je dis, comprends que si, comprends que ça. J'ai mis ma main parce que j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de bruit et du vent. J'espère qu'on va m'entendre, j'essaierai de réécouter la vidéo
pour voir si on m'entend bien, s'il n'y a pas trop de bruit autour de moi. Alors là, on est, je suis guide touristique aujourd'hui. Là, on est de l'autre côté de la place du Capitole. Ça, c'est la place, si je ne dis pas de bêtises, le square Charles de Gaulle. Et juste de l'autre côté, là, vous avez la mairie. Et de l'autre côté, il y a la place du Capitole. Je pense que je vais essayer de marcher jusqu'à la place du Capitole et vous montrer un petit peu. Est-ce que j'ai autre chose si j'ai des choses à dire, à rajouter en même temps. On est tellement challengé pour accomplir cette vie dont on rêve tant. On est tellement challengé. Et c'est tellement... Au début, je trouvais que c'était vraiment nul, ce fonctionnement. Parce qu'au début, je voyais des problèmes. Et or, je vois que en fait, tout ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années, ça a vraiment été pour me faire grandir. Ça a été... Vous voyez la personne que je suis aujourd'hui. Je veux dire... Déjà, je fais des vidéos un samedi en plein Toulouse. J'aurais jamais osé le faire avant. Je ne me montrais même pas en photo. Je faisais pas de vidéos. J'avais tellement pas confiance en moi. J'étais qualifiée, catégorisée de personnes timides, de personnes très réservées. Et vous voyez même ma posture, comment je me portais, Là, comment je me tenais, j'étais vraiment recroquevillée sur moi-même, j'étais pas droite, j'étais vraiment, je rentrais comme si je voulais me cacher dans une petite coquille et que personne me voit. Et en fait, toutes ces critiques que j'ai reçues, elles m'ont fait grandir dans le sens où j'avais besoin de ça pour évoluer. J'avais besoin parce que, on attire ces choses-là. Quand on reçoit des commentaires de ce genre ou des gens qui viennent nous critiquer ou quoi, c'est nous qui les attirons de par notre posture, de par notre énergie, de par comment on se sent, comment on se comporte, comment on se tient. Donc il y a ce double truc, c'est que en même temps, j'attire ces personnes-là, je les ai attirées à moi et du coup elles sont là pour me faire grandir, pour me faire évoluer. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout la personne que j'étais avant. Justement, je suis moi, j'ai jamais été moi. Et ça, je pense que vous allez vous reconnaître vous aussi parce que c'est ça. L'hypersensible, il arrive dans un monde où les choses sont fake, c'est un monde inversé et du coup c'est pas facile pour nous de s'adapter justement. Et qu'est-ce qu'on fait comme on n'a pas envie d'être jugé, comme c'est bizarre autour de nous, comment sont les gens, comment ils parlent, qu'est-ce qui se passe et tout. Nous du coup on s'adapte à tout ça, on s'adapte et finalement parce qu'on n'a pas envie d'être critiqué, on n'a pas envie d'être rejeté. Du coup on s'adapte et finalement on se déconnecte de qui on est vraiment, on se déconnecte de notre véritable être parce qu'on a voulu s'adapter et on a voulu avoir des amis, on a voulu avoir un travail et du coup on s'est adapté à tout ça. Donc pendant 37 années, je me suis adaptée à tout ça parce que moi aussi je voulais avoir des copines, moi aussi je voulais avoir un petit copain, moi aussi je voulais avoir plein de choses dans ma vie. Il fallait que je m'adapte à ce monde. Or, aujourd'hui j'ai compris que aujourd'hui je ne côtoie plus personne à Toulouse, j'ai plus d'amis. Clairement j'ai plus d'amis et je suis heureuse comme ça, je me sens bien comme ça. Ce n'est pas un problème comme la société a voulu nous le faire croire, que c'est vrai quand tu es jugé aujourd'hui quand tu n'as pas d'amis ou quoi. Mais moi je fais tout toute seule aujourd'hui et je me sens tellement bien comme ça parce que je suis convaincue qu'on doit d'abord se sentir bien seul et après le reste arrive et c'est que du plus. Parce que si tu ne te sens pas bien tout seul, c'est que les amis que tu as aujourd'hui, ce ne sont pas de véritables amis. Ce sont des personnes qui sont là pour combler un manque. Voilà, on est sur la magnifique place du Capitole. On est samedi, donc il y a un marché. Regardez comme elle est belle, en plus il fait beau. Allez, je vais vous laisser avec ce temps magnifique. J'adore. On se sent tellement bien quand il fait beau. Ça fait tellement du bien. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, bisous tout le monde.